Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première vidéo de présentation de portefeuille. Je suis Kali, un amateur en bourse et je souhaiterais partager avec vous mon expérience de la bourse. Alors, petite recommandation d'usage, ce portefeuille n'a pas vocation à être trop produit. De toute façon, je pense que vous n'en aurez pas envie. Et si la vue du rouge vous gêne d'une quelconque façon que ce soit, je vous invite à mettre des lunettes de soleil. Voilà, donc c'est parti pour cette présentation de portefeuille. Voici mon PEA en date du 29 juillet 2022. Bon, je fais la vidéo le 30, mais date de clôture 29 juillet 2022. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Boursorama, au milieu de l'écran, vous avez les variations du jour, donc du vendredi. Je les ai laissées comme ça, pour les plus suspicieux d'entre vous, vous pouvez les vérifier. C'est bien les variations qu'il y a eu dans la journée du 29 juillet 2022. Alors, j'ai sur ces 10 lignes, j'ai 6 sociétés qui sont consacrées pour les dividendes. Donc, elles sont plutôt en haut de mon portefeuille. Il s'agit de Crédit Agricole, Coface, Orange, Stellantis, Amundi et Ruby. Alors, donc, il y a beaucoup de rouge. Il faut savoir que moi, je pense qu'on ne peut pas forcément acheter au point bas. Donc j'achète par palier. J'essaye de ne pas dépasser 10% de mon portefeuille par ligne. C'est ma règle. Donc j'ai un portefeuille aujourd'hui d'environ 15 000 euros. Là, vous voyez presque 10 000 euros sur le PEA. Euh, voilà, donc j'essaie de ne pas dépasser 1500 euros par ligne environ. Hein. Si un jour je vais à 1600 ou 1700, c'est pas non plus très grave. Mon portefeuille évolue avec le temps. Je rajoute de l'argent régulièrement. Donc voilà, on va pas s'embêter pour 100 euros. Alors, dans cette sélection de dividendes que j'ai, il y a plusieurs soucis. Déjà, d'un point de vue global, mon portefeuille est très peu diversifié géographiquement. C'est que des sociétés européennes. Enfin, c'est normal, c'est un PEA. Mais en plus, pratiquement que des sociétés françaises. Voilà. Et pour le côté dividende, il y a un autre souci, c'est que j'ai beaucoup de sociétés du secteur financier. Donc voilà, c'est partie des soucis que j'ai. Encore une fois, le portefeuille c'est évolutif, donc il ne faut pas non plus être borné à vouloir avoir tout parfait tout le temps. Moi, c'est pas ma philosophie en tout cas. Euh, voilà, donc pour ces sociétés à dividendes là, pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous dire. Je les ai prises parce qu'elles sont assez sécurites pour moi, elles sont sécurisantes, je m'y sens bien avec elles, j'ai confiance en elles. C'est extrêmement important pour pas flancher quand il y a un crack subvient. Donc voilà, je suis assez à l'aise avec elles, même si malgré tout je pense que trop de sociétés du secteur financier, je compte le résoudre plus tard en achetant des sociétés, excusez-moi, en achetant des sociétés d'autres secteurs. Voilà, je vous en dirai plus un peu plus tard. Je voudrais quand même faire un point sur la société Ruby. Ruby est très connue, c'est une aristocrate dividende. Donc je l'ai pris pour ça, parce qu'elle a aussi de bons fonds d'après moi. Malgré tout, c'est la plus petite ligne de mes dividendes. Elle me fait peur. Il faut savoir qu'il y a une enquête en cours au niveau du Parlement. Ils auraient avec une usine qu'ils avaient achetée en Turquie, ils auraient acheté du pétrole de Daesh. Donc il y a une enquête en cours. Il est fort probable qu'un jour cette enquête se termine et que Ruby soit incriminé. Alors je ne suis qu'un amateur. Ceci est des choses que j'ai entendues. Je vous invite à faire vos propres recherches. Voilà. Malgré tout, moi j'apprécie Ruby, mais avant de mettre plus d'argent dessus, j'attends la sortie de cette fameuse enquête, savoir s'il va y avoir des répercussions. Et certainement que quand ça va sortir, il y aura un bon point d'entrée sur la valeur Ruby. Voilà, donc j'ai plus ou moins fait le tour pour la section dividendes. J'ai prévu de faire des vidéos de mon portefeuille régulièrement, toutes les semaines, tous les dimanches.
Donc on en parlera au fur et à mesure plus tard. J'ai aussi une stratégie de société de croissance. Donc dans ces sociétés-là, j'y mets ST Microelectronics, Reworld Media et Cumulus Vape. Donc là, j'ai un peu plus de chance sur ces sociétés-là, entre guillemets, chance. ST Micromini, Ouh là là, excusez-moi, STM. C'est une ligne que j'ai rentrée il y a peu de temps. J'avais commencé un peu haut, et elle est bien remontée. Je suis assez confiant sur la société. Je compte la garder sur le long terme. Voilà, même si, même quand je dis que je garde une société sur le long terme, il est probable que je ne garde pas la totalité de la ligne sur le long terme. Il est probable que je vende et que je concrétise des plus-values à un moment intéressant pour moi. Voilà. Donc Reworld Media, j'en parle aussi parce qu'elle n'est pas très connue. C'est une small cap française, donc ils sont dans les médias, comme vous pouvez vous en douter. Ils font des sites internet très connus sur les voitures, sur le lifestyle, sur la santé, la psychologie. Et ils ont récemment acquis les sociétés du groupe TF1. Voilà, donc ils font régulièrement des acquisitions. Je trouve le management top. C'est pour ça que je les garde sur le long terme. C'est hyper important le management dans une société. Voilà, donc je suis très confiant. Je la garde sur le long terme. Encore une fois, il est fort probable que j'en vende une partie malgré tout lorsque j'aurai une bonne plus-value et que j'estimerai que le prix de l'action est au bon prix. Voilà. Alors, il reste une ligne dont j'ai pas parlé encore sur ce portefeuille, c'est Atos. Atos, je l'ai prise en spéculation. Elle avait bien chuté comme beaucoup. J'ai commencé vers les 40 euros avec une petite ligne. Je pensais pas que ça descendrait aussi bas, comme beaucoup d'entre vous peut-être. Voilà, donc j'ai pas coupé à temps, c'est une erreur, une grosse erreur. C'est là j'aurais vraiment dû couper à temps. Il y en a d'autres dans mon portefeuille, je suis content de ne pas avoir coupé. Crédit Agricole par exemple, je suis beau être en négatif, je ne souhaite pas la louper, la lâcher. Elle, je la garde vraiment pour le long terme et pour l'instant j'estime ne pas avoir trop de cette action. Voilà, donc pour en revenir à Reworld Media peut-être, non j'avais fini. Excusez-moi, ce n'est que ma troisième vidéo. Certainement que je ne ferai pas de coupage, de coupure sur cette vidéo car c'est très compliqué de couper. Voilà, donc j'en étais plutôt à Atos, pardon. J'ai racheté beaucoup plus bas. Quand c'est passé les 20 euros, je pensais sincèrement qu'elle irait pas plus bas, donc je n'ai repris une ligne. Et quand c'est descendu encore plus bas, 14 euros, 11 euros, bon, j'en ai racheté régulièrement. Aujourd'hui, j'y touche plus. Enfin, j'y touche plus. Vous verrez dans mon autre portefeuille que j'y ai touché. Voilà, pour moi, c'est une daube. Je suis vraiment pas confiant. J'aime pas du tout le management d'Atos. Je trouve qu'ils font vraiment beaucoup de bêtises. J'aime pas du tout leur nouveau plan avec la scission en deux sociétés. Voilà, donc j'espère sincèrement qu'ils seront rachetés prochainement par Thales ou Orange ou n'importe qui voudra bien les racheter. Voilà, donc je vous remercie pour d'avoir tenu jusque-là. On va passer au CTO, donc qui est toujours aussi rouge. Alors le CTO, il faut savoir que j'ai commencé en bourse avec ce CTO. Euh, J'avais un peu de mal avec l'idée de bloquer l'argent pendant 5 ans. C'était la première fois que je mettais de l'argent en bourse. Donc voilà, j'ai préféré commencer sur un CTO. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est une erreur. Aujourd'hui, je me rends compte que j'apprécie beaucoup ça, c'est devenu une passion. Du coup, j'ai ouvert un PEA en août 2021 seulement, alors que moi j'ai commencé en mai 2020 avec ce CTO. Donc au début, je m'en suis très bien sorti, j'ai acheté au meilleur moment possible, j'ai acheté des sociétés de qualité déjà à l'époque, euh, et donc je m'en suis très bien sorti. Aujourd'hui, il est grandement diminué ce CTO, il reste plus beaucoup d'argent, il reste essentiellement les sociétés dans lesquelles je suis en perte.
que j'ai pas voulu couper. Je garde quand même sur. J'attends de repasser en positif en fait. J'ai déjà pas mal coupé. J'en ai vendu d'autres en perte. Voilà, celle-là, je suis plus ou moins confiante. On va les faire une par une. Il y en a moins. Donc Euronext, c'est l'une des premières lignes que j'ai achetées en septembre ou en octobre 2021. On est plusieurs fois passé à 105 euros. Je n'ai jamais vendu. J'aurais dû. Voilà, aujourd'hui je suis en négatif. Elle est bien remontée récemment. Donc c'est une super société. Elle a un moat, comme dirait Warren Buffett. Elle a un rempart concurrentiel. Elle est la seule à pouvoir gérer les bourses en Europe. En tout cas, c'est la plus grosse avec la Deutsche Börse. Voilà, donc elle a un rempart concurrentiel évident. Il n'y aura pas d'autres bourses qui vont traiter le CAC 40 ou les bourses néerlandaises. Il ne peut y avoir qu'Euronext. Donc, ceci étant dit, ça m'embête qu'elle soit sur le CTO. Donc, prochaine fois qu'elle passe à 105 euros, je la vends et je mettrai l'argent certainement sur le PEA ou sur un livret rémunéré en attendant des jours meilleurs. Total Energy, donc j'ai un bon PRU, 32 euros, c'est pas mal. J'ai déjà vendu une partie parce que j'étais en bonne PV. Je garde le reste, je pense la garder long terme. Alors même si c'est sur le CTO, c'est pas... au niveau fiscal, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on est bien d'accord. Je perds une partie du dividende. Bon, malgré tout, je le retrouve parce que je paye des impôts. Donc c'est pour ça que je garde la ligne sur le CTO, même si aujourd'hui je me consacre plus sur le PEA. Donc là, je pense pas la réduire encore, cette ligne. Je pense la garder comme ça. Sauf si on arrive à dépasser les 60 euros. Où là, bon, si j'arrive à faire 100%, là, je vendrai cette ligne, je pense. Voilà. Ubisoft, donc le gros gadin de 2021. Voici ce qui me reste. Je suis très peu confiant sur cette société. Si je pouvais ne pas l'avoir, je ne l'aurais pu. Certainement qu'il serait bien mieux pour moi de la vendre, que ce serait plus rentable, surtout si je la mets sur le PEA et que je pourrais acheter quelque chose de plus intéressant. Je suis d'accord, je fais pas toujours tout ce qui est le plus optimum. Voilà, donc je la garde pour l'instant. J'espère un retrait de cote des frères Guillemot peut-être, ou peut-être qu'on attendra à la sortie des jeux Star Wars ou des jeux Avatar. Voilà, donc gros gadin, je suis pas confiant. Je trouve que graphiquement, elle s'en sort pas terrible depuis longtemps. Donc voilà, je suis pas fan. Xilam, donc aussi un gros gadin. Je l'ai mal géré. Elle était dans un range. J'avais pris pour court terme. J'ai pas coupé à temps parce que j'ai tendance à tomber amoureux de mes sociétés. Donc là, aujourd'hui, elle s'est bien repris. On a touché un point bas à 33 euros, il me semble. Donc là, on est quand même bien remonté. Les chiffres sont toujours aussi bons sur Xilam, contrairement à Ubisoft. Donc je suis très confiant sur le long terme. Malgré tout, elle n'a pas vocation à rester sur le CTO. Dès qu'on atteint mon objectif court terme de 2021, c'est-à-dire 49 euros environ, je pense la vendre. Cumulus Vape, alors elle est aussi sur le PEA. Donc il faut savoir, comme j'ai voulu, je tombe amoureux de mes sociétés, comme je vous l'ai dit. Donc j'apprécie beaucoup les fondamentaux de Cumulus Vape. C'est pour ça que j'ai souhaité la garder sur le PEA, mais j'ai pas réussi à la vendre sur le CTO, sur le compte titre, en plus-value. Donc je l'ai gardée étant donné que je suis très confiant sur le long terme. Malgré tout, il y a des BSA sur le dossier. Alors, ils se finissent au 31 décembre pardon, 2023. Donc, on sent la pression vendeuse sur le titre depuis qu'ils ont commencé à convertir leurs obligations en actions. Voilà, vraiment, on a beaucoup de mal à tenir les 10 euros, ce qui avant c'était pas le cas, c'était vraiment un gros support. Aujourd'hui, c'est une résistance, les 10 euros.
Donc certainement que je reprendrai sur le PEA plutôt en fin d'année 2023, un peu avant la fin des BSA pour faire baisser mon PRU. Euh, voilà, donc je suis très confiant, mais pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année 2023, moi je suis pas confiant sur Cumulus Vape. Je la déconseille, sauf vraiment si on a un gros trou d'air vers les 7 euros. Mais sinon, bon, plutôt attendre la fin des BSA hein, ou une toute petite ligne. Et on retrouve la ligne Atos. Alors, cette fois, elle est en verte. Donc, c'est un trait de court terme que j'ai fait. D'habitude, je fais mes traits de court terme sur le PEA. J'ai une poche d'argent pour ça. Donc, aujourd'hui, j'ai 990 euros. J'utilise cette poche d'argent pour faire des trades en court terme. Voilà, donc toujours avoir une poche d'argent pour pouvoir profiter des opportunités du marché qui nous offre régulièrement. Donc là, j'ai pas pu utiliser cette poche d'argent sur le PEA étant donné que j'avais déjà une position sur Atos sur le PEA. J'ai dû l'acheter sur le CTO alors que je n'avais plus d'argent sur le CTO. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris une toute petite ligne. J'espère la vendre vers les 13-14 euros. On verra ce que ça va donner la semaine prochaine. Je reste relativement confiant vu la dernière publication qu'il y a eu. Il y a quand même eu un mieux. Voilà. Après, confiant, tout est relatif. Le management est toujours nul. Donc voilà, donc confiant relativement. Je la garde à l'œil et à la moindre baisse, je revends cette petite ligne. Voilà, donc ceci étant dit, il y a beaucoup de rouge sur mon portefeuille comme vous l'avez vu. Je vous rassure, je suis malgré tout en gain depuis que j'ai commencé en 2020. Donc je vous présente le fichier Excel que j'ai estimé avoir eu le besoin de faire. Voilà, j'ai une vue beaucoup plus claire de mon portefeuille depuis que je fais un fichier Excel, donc je vous invite à le faire si vous en estimez vous aussi le besoin. Donc on voit que j'ai commencé en mai 2020 avec 6500 euros donc sur le CTO, sur le compte titre, et que j'ai fini l'année à 9000, presque 9500 euros. Voilà, donc j'ai acheté au meilleur moment possible, tout n'a fait que monter, j'ai eu une chance incroyable, enfin une chance. Non, il y a longtemps que je regarde les marchés financiers et j'ai bien vu qu'il y avait un crack. J'attendais un crack pour me lancer pour la première fois. Bon, il se trouve que j'ai attendu jusqu'à mes 40 ans pour me lancer pour la première fois. Si vous avez l'opportunité de le faire plus tôt, tant mieux pour vous. C'est un monde merveilleux, euh, très enrichissant, dans lequel on apprend à se connaître. Euh, voilà, donc c'est super. On en parlera de la psychologie en bourse plus tard. Juste, je vous dis, j'adore Xavier Delmas qui fait des vidéos zone bourse sur YouTube. Je vous invite à les regarder, ces vidéos, elles sont exceptionnelles. Voilà, donc on a vu qu'en 2020, ça s'est très bien passé. J'ai fait 46% de performance, j'en étais très content. En 2021, j'étais très confiant, très sûr de moi. Je m'étais dit que j'étais le boss du game. J'allais cartonner. J'ai rajouté 7000 euros sur mon compte. Voilà, et comme vous pouvez le voir ici, ma performance de l'année était de moins 5%. Donc ça a été très très dur, notamment avec Neoen, j'avais un bon PRU, j'ai su monter jusqu'à 70 comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas vendu, j'étais convaincu. Les énergies nouvelles, c'est l'avenir, donc je garde. Ubisoft, pareil, j'avais acheté, j'avais pas compris qu'il y avait une bulle avec le confinement et que beaucoup de gens avaient acheté de jeux vidéo qui avait une bulle. Donc quand il y a eu une baisse, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai surtout pas voulu vendre. Grosse erreur. Aujourd'hui, j'ai appris de mes erreurs. C'est pour ça que je me permets de faire des vidéos. On est beaucoup sur le Discord, notamment à échanger, à nous donner des façons de faire ou à partager entre guillemets notre expérience chacun et on progresse tous ensemble.
Voilà, donc quoi vous dire plus sur l'année 2021, à part que j'ai perdu 851 euros. Donc j'ai ouvert mon PEA, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté, et c'est vrai que fiscalement c'est quand même beaucoup plus intéressant le PEA. Et puis vu que je suis tombé dedans, que c'est une passion, bon, le fait d'être bloqué 5 ans me gêne aujourd'hui beaucoup moins. Donc j'ai fini l'année 2021 malgré tout avec un gain de 2143 euros depuis mon début. Donc depuis le début que j'ai commencé en bourse, à la fin de l'année 2021, j'avais quand même un gain de 15% et donc de 2100 euros. Aujourd'hui, toujours en perte. On ne change pas une équipe qui perd. Donc toujours 5% de perte cette année. Donc c'est très dur pour beaucoup de gens encore a priori. Euh, voilà, donc malgré tout, moi j'apprécie les sociétés que j'ai prises. Je suis confiant, je ne pense pas vendre au pire des moments. Je pense rajouter régulièrement, même si je n'en ai pas encore mis cette année. Enfin, moi j'ai appris aussi, l'une de mes grosses erreurs, c'est quand j'ai de l'argent sur le compte, je sais pas pour vous, mais j'ai tendance à le dépenser, hein. Même si c'est pas sur le, même si c'est pas dans le plan, si j'ai de l'argent sur le PEA ou sur le CTO, que je vois une action qui me plaît, machin, j'ai tendance à sauter dessus. Donc maintenant, l'argent, je le stocke sur un livret et j'attendrai un meilleur moment, un moment où le CAC sera moins haut pour le sortir et pour pouvoir investir dans d'autres sociétés ou dans mes sociétés à dividendes. Voilà. Donc, je vous présente également le résumé de mes sociétés. Encore une fois, pour moi, c'est plus clair de voir mes investissements comme ça sur le fichier Excel. Je marque quand et pourquoi j'achète mes sociétés pour éviter de changer d'idée en cours de chemin, ou en tout cas de m'en rendre compte quand c'est le cas. Voilà, je trouve ça très important. Encore une fois, j'ai tendance à ne pas suivre mes plans. C'est un problème psychologique qu'on a beaucoup, nous les amateurs en bourse. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille et sur lequel je compte travailler. Voilà, donc je n'ai pas grand chose à vous dire. Je vous laisse faire une pause si vous voulez voir où j'en suis au fur et à mesure. Voilà, faut pas que la vidéo soit non plus trop longue. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. J'espère que ça vous plaira. Prochaine vidéo de portefeuille dimanche prochain. On en dira un peu plus, je vous en dirai un peu plus, je serai peut-être un peu plus structuré. En attendant, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le Discord. Vous trouverez le lien euh, sur la description de ma chaîne YouTube dans l'onglet divers. Vous êtes tous les bienvenus, on vous accueillera avec la plus grande bienveillance possible. Voilà, je vous remercie encore, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.